La pandémie de COVID-19 nous a tous et toutes touchés, mais si vous êtes un patient atteint de cancer qui subit activement des traitements, comme de la chimiothérapie, les enjeux sont encore plus importants. Non seulement le cancer et ses traitements affaiblissent souvent le système immunitaire, mais ces patients doivent se déplacer à la clinique pour recevoir leur traitement contre le cancer et ne peuvent donc pas s'auto-isoler de façon stricte. De nombreuses études ont confirmé que les patients atteints de cancer recevant activement des traitements sont de 3 à 4 fois plus susceptibles d'avoir une infection à la COVID-19 menaçante pour la vie, comparée à la population générale. Il y a un regain d'espoir avec l'arrivée des vaccins contre la COVID-19, mais malheureusement, les vaccins commencent tout juste à être testés chez les patients immunosupprimés, dont les patients atteints de cancer sous traitement actif tel la chimiothérapie. Malheureusement, avec d'autres vaccins comme celui contre la grippe, nous avons observé que les patients atteints de cancer sous traitement immunosuppresseur ont une réponse immunitaire plus faible aux vaccins et sont moins susceptibles d'être protégés. Nous cherchons encore un moyen de protéger nos patients vulnérables atteints de cancer. La mémoire immunitaire entraînée est un nouveau concept dans notre compréhension du système immunitaire. Cela signifie qu'en exposant le système immunitaire d'une personne à un type spécifique de microbe, comme une bactérie ou un virus spécifique, on peut renforcer le système immunitaire de cette personne et aider à la protéger contre une deuxième infection entièrement différente et non reliée à la première. Simplement dit, c'est comme si on donnait une bonne session d'entraînement à son système immunitaire pour l'entraîner afin d'être mieux préparé pour combattre la prochaine infection. Ce type d'immunité a été découverte avec l'un des plus anciens vaccins, le BCG, une bactérie affaiblie utilisée pour protéger contre la tuberculose ou la TB. Dans plusieurs études populationnelles, les personnes vaccinées avec le BCG avaient 40% moins de chances de mourir, car elles étaient protégées contre d'autres infections pulmonaires causées par des virus et bactéries non reliées. Dans un essai clinique récent, les personnes âgées vaccinées avec le BCG étaient plus de 70% moins susceptibles de contracter une infection pulmonaire virale. Il a également été démontré que le BCG améliore la protection après la vaccination avec d'autres vaccins, comme le vaccin contre la grippe, en raison de cet effet de mémoire immunitaire entraînée. Toutes ces études suggèrent que l'immunité formée avec le BCG pourrait protéger les personnes de l'infection à la COVID-19 et pour cette raison, le BCG est en étude en tant que vaccin non spécifique chez les travailleurs de la santé dans plus de 15 études à travers le monde. Malheureusement, le BCG n'est pas considéré sécuritaire pour les patients atteints de cancer. C'est un vaccin vivant, ce qui signifie qu'il est fabriqué à partir de bactéries vivantes qui, bien qu'affaiblies, peuvent tout de même infecter et se propager chez les patients qui n'ont pas un système immunitaire fort, comme les patients sous chimiothérapie. Il a également été démontré qu'un autre vaccin, très étroitement lié au BCG, induisant une mémoire immunitaire entraînée, mais, contrairement au BCG, il s'agit d'un vaccin mort. Il est donc sécuritaire chez les patients atteints de cancer et immunosupprimés. En fait, ce nouveau vaccin d'immunité entraînée est en cours de développement en tant qu'immunothérapie anticancéreuse en raison de sa capacité à renforcer le système immunitaire. Il a déjà été étudié chez plus de 300 patients atteints de cancer et semble être sécuritaire et bien toléré dans ces études. Un essai clinique de phase précoce a démontré une amélioration de la survie des patients atteints d'un cancer du pancréas. Les effets secondaires les plus courants du nouveau vaccin d'immunité entraînée sont la fièvre chez environ 10% des patients et une réaction au site d'injection chez environ 25% des patients. Ces données sur l'innocuité, associées aux preuves que ce nouveau vaccin peut également induire une immunité entraînée, ont conduit le groupe canadien des essais sur le cancer à mener l'essai clinique IC8 pour étudier sa capacité de protéger les patients atteints de cancer de la COVID-19 et d'autres infections pulmonaires virales. Cette étude recrute dans plusieurs centres de cancérologie à travers le Canada et est ouverte aux patients atteints de cancer en traitement actif.
La participation à cet essai n'empêche pas les patients de recevoir le vaccin contre la COVID-19 une fois qu'il est à leur disposition. En fait, l'essai nous permettra également de tester si le nouveau vaccin d'immunité entraîné améliore l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 en testant si les patients qui l'ont reçu ont une réponse immunitaire plus forte contre la COVID-19 après la vaccination. L'essai clinique IC8 vérifiera la capacité de ce nouveau vaccin d'immunité entraîné à induire une mémoire immunitaire entraînée et protéger les patients atteints de cancer immunosupprimés contre les maladies pulmonaires virales, y compris la COVID-19, à améliorer l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez les patients atteints de cancer immunosupprimés et à déterminer si l'immunité entraînée pourrait être une stratégie de vaccination efficace pour d'éventuelles pandémies futures. Pour en savoir plus sur l'essai clinique IC8, visitez notre site Internet. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et restez en sécurité.